Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de partout où vous êtes. Shalom à tout le monde. Je suis revenue parce que le Seigneur me demande toujours, comme d'habitude, ces élus ne doivent pas croiser les bras, doivent aller dans le service. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons toujours servir le monde de Dieu, le peuple de Dieu. Parce que Dieu nous connaît tous comme tels que nous sommes, de là où il siège. Bon, je m'étais dit, je voulais un peu me reposer, prendre un peu congé. Mais le Seigneur dit, ne croise pas les bras, lève-toi, vas-y dans mon champ. Va faire le travail. Alors je suis là. Mon Jésus, je l'appelle mon Jésus. Mon Jésus, tout simplement parce qu'il était dans ma maison. Il avait vécu avec moi pendant un moment en tant qu'un simple homme, mais avec l'esprit de Christ. Il avait quitté son siège, il avait quitté son trône pour venir jusque dans ma maison. C'était une grâce qu'il m'avait fait. Alors je suis reconnaissante pour ça. Le Seigneur a combattu pour moi et c'est à mon tour maintenant parce que je vis pour le Seigneur, je vis pour Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors je fais ce travail. Le Seigneur m'avait mis ce message à cœur. Il m'avait parlé dans Tite chapitre 1er, verset 9 à 16. Il m'a dit de faire passer ce message. Aujourd'hui, je ne veux pas prêcher, je veux seulement faire passer le message du Seigneur. De là où il est, sur son trône, depuis le ciel, il voit tout ce qui se passe sur la terre. Et il m'a demandé de faire passer ce message parce que c'est très important. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Moi, je ne suis qu'un simple instrument que le Seigneur utilise de faire passer son message. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis Tite, chapitre 1er, à partir du 9e verset jusqu'au 16. Je lis dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter, selon la saine doctrine, et de refuter les contradicteurs. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle parce qu'il a dit, le Seigneur Dieu voit que sa parole n'est pas prêchée comme la saine doctrine nous a montré. La saine doctrine, comme ça devait être, la parole de Dieu n'est pas prêchée ainsi. Il y a des discours, il y a des vains discours qui circulent dans l'assemblée des enfants de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas de cela. Je continue le verset 10, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis. Il dit surtout parmi les circoncis. Les circoncis, bien aimés, ce ne sont pas les païens, mais ce sont les enfants de Dieu qui ont réussi des différentes dons par le Seigneur. Donc, ces différents dons, et il devait prêcher ce qui est tel qu'elle est écrite, selon la saine doctrine. Mais la parole n'est pas prêchée ainsi. Donc, il n'y a que des vains discours qui sortent et le Seigneur ne veut pas de cela. Ce n'est pas moi, je le dis au nom du Seigneur. Je suis que l'œuvre. Je suis un instrument fait à la main de Dieu. Je suis l'œuvre de Dieu et je fais passer le message de Dieu. Donc, le Seigneur dit qu'il y a des vains discours qui circulent et il ne veut pas de cela. Et puis, parmi les circoncis, ce ne sont pas les païens, mais ce sont les enfants de Dieu. Je continue, il dit, je recommence le verset 10, il dit, il y a en effet surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs,
auquel il faut fermer la bouche. C'est Dieu qui le dit. Il ne veut pas de vains discours. On doit fermer ces bouches-là. Tout ce monde-là qui vient avec des vains discours, ils doivent fermer leur bouche parce que leur discours n'est pas selon la saine doctrine de Dieu. Il dit, il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux. Ils enseignent pour un gain honteux. C'est qu'on ne doit pas enseigner. Donc, ils enseignent ce qu'on ne doit pas enseigner. Le Seigneur connaît tous ces circoncis qui font ces choses. Et le Seigneur, notre Dieu, est un feu. Est un feu, ils connaissent. Tous ceux qui ont reçu le don de Dieu, ils connaissent. Donc c'est à vous d'arrêter de manipuler la parole de Dieu et de s'amuser de la parole de Dieu. Il dit le verset 12, il dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Donc des ventres paresseux, crée-toi. Donc il y a parmi ces circoncis que le Seigneur ici, que le Seigneur parle d'ici, il y a des crétois qui sont là, des crétois. Donc c'est un nom, des crétois qui sont là, qui sont des menteurs qui viennent mentir de la part de l'Éternel, qui sont des paresseux, qui ont de ventres paresseux, qui cherchent peut-être leur gain, mais dans la parole de Dieu. Et le Seigneur connaît tout ce monde. Le Seigneur interdit cela formellement. Il ne veut pas de cela. Le verset 13, il dit, ce témoignage est vrai. Il a dit que ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réponds-le sévèrement. Il dit qu'on doit répondre tous ces gens-là, tous ces circoncis sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, qu'ils changent leur façon, leur foi devienne saine, pure dans la parole de Dieu selon la saine doctrine. Alléluia. Je continue. Il a dit une foi saine, le verset 14 dit, et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques. Qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques. Donc des fables judaïques, Dieu était contre cela. Parce que les fables judaïques, nous savons tout ce qu'ils font. Alors, ce sont que de faux là-dedans. Alors, Dieu ne veut pas de cela. Il dit que ne vous attachez pas aux fables judaïques et à des commandements d'hommes. Et à des commandements d'hommes. Il y a d'autres circoncis qui sont là, qui prêchent la parole de Dieu, qui ont reçu des commandements d'hommes. Dieu interdit cela formellement. Il dit arrêtez de vous attacher à ces commandements d'hommes. Il dit qui se détournent de la vérité. Donc selon ce qui devait être prêché, selon la vérité, selon la saine doctrine, tout cela est détourné. Il n'y a que du mensonge qui sort pour bouleverser les enfants de Dieu, pour mettre les enfants de Dieu dans la confusion. Ils prêchent ce qui ne devait pas être prêché. Alléluia. Le Seigneur connaît tout ce monde-là, de là où il est, là où il siège. Il voit tous ces gens-là. Et aujourd'hui, il m'a demandé de faire passer ce message dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Le verset 15, il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Alléluia. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Alléluia. Il dit, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Il dit, le verset 16, il dit, ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres. Ils renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ah,
Alléluia. Ça, c'est la parole venant de l'Éternel. C'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas moi. C'est la parole du Seigneur. Et tous ces circoncises se connaissent. La parole de Dieu doit être prêchée telle qu'elle est. Et non des fausses discours ou bien des vains discours qui viennent d'eux-mêmes selon leurs pensées. Le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur veut que la parole soit prêchée telle qu'elle est. Alléluia. Merci bien-aimés, je m'arrête par là. C'est la parole d'aujourd'hui selon le très haut Dieu Tout-Puissant, l'ancien de tout le temps, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Dieu du ciel et de la terre qui parle. Merci bien-aimé, c'est lui qui reçoit cette parole avec joie et vraiment le très béni de l'Éternel. Merci, que mon Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci.